Muito bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, durante a Conferência Internacional, com a participação global, com tema geral, a Igreja, coluna e base da verdade. Chegamos à mensagem de número 15, que tem por título a importância de se manter saudável. Ontem e antes de ontem, nosso querido irmão Ezra nos deu uma palavra muito importante. Mostrou-nos que nós estamos no meio de um combate e também estamos no meio de uma corrida. Um combate, a sua vida está em jogo. Se você não der tudo de si, você morre. Então, Paulo, nas suas últimas cartas ao Timóteo, que são as suas últimas epístolas, ele leva esse ambiente para o seu jovem cooperador Timóteo. Eu acredito que o Espírito está querendo trazer esse ambiente para nós também. Precisamos nos aperceber que nós estamos no meio de um combate. No combate, quem quer sair para combater não tem mais, não tem menos. Não tem passividade, não tem sonolência. Ou você luta ou você morre. Por isso o Senhor Jesus quer nos fazer seus guerreiros, seus combatentes, que nós fomos convocados para esse exército do nosso Senhor. E numa corrida de atletas de alta performance, também não tem dans une course, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de place à la paresse. Tout instant est important pour vaincre. Donc nous sommes au milieu d'une course, également dans une guerre, où Satan, avec ses mensonges et ses injustices, est en train de nous limiter, de limiter l'Église. Pourtant, nous n'allons pas, ne serons pas vaincus par lui. Je voudrais également profiter de cette ambiance pour vous dire que nous sommes dans un moment unique qui s'appelle l'aurore. Dans une nuit, il n'y a qu'un seul moment d'aurore. L'aurore se présente seulement une fois par nuit. Si vous loupez l'aurore, il n'y a pas d'autre opportunité pour la voir. L'aurore annonce l'avènement du Seigneur. L'aurore, c'est un moment très spécifique pendant lequel le Seigneur nous montre qu'il se prépare à montrer quelque chose d'important qui viendra par la suite. C'est pour cela que nous devons comprendre ce que le Seigneur veut nous parler pendant l'aurore. L'aurore, c'est une façon de comprendre les premiers rayons de soleil provenant de l'horizon lorsque le soleil est en train de se lever.
La première définition scientifiquement parlant, c'est celle qui est donnée par les astronomes. Ils ont une définition scientifique, c'est quand le centre géométrique du disque du Soleil se trouve à 18 degrés de l'horizon. C'est à ce moment-là que l'aurore se présente pour les astronomes. Mais lorsque le centre du disque du Soleil se trouve à 12 degrés de l'horizon, c'est l'aurore maritime qui se présente. Et quand le centre géométrique du disque du Soleil se trouve à 16 degrés de l'horizon, c'est l'aurore que tout le monde voit, l'aurore civile qui se présente. Pourtant, nous avons le point de vue des astronomes. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes très attentifs, nous restons très attentifs. Les astronomes se rendent compte, les premiers, que l'aurore arrive. Nous sommes des spécialistes. Pourtant, si certains d'entre nous ne se rendent pas compte que le Seigneur revient bientôt, il y a un problème. Également, en ce qui concerne ceux qui transitent la mer. Pour eux, c'est important. La référence, l'aurore, c'est une référence pour transiter à travers la mer. Et puis la troisième aurore, celle qui est référée à tout le monde, en fait, peut-être qu'à ce moment-là, ceux qui voient le phénomène de l'aurore, le dernier, peut-être qu'ils auront loupé la venue du Seigneur. Donc nous vivons une période très importante, très spéciale, à laquelle nous devons faire vraiment attention. Assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos façam objeto de descanso para teus pés. Isso aconteceu quando nosso Senhor Jesus cumpriu o seu papel aqui na terra, obedeceu a Deus até a morte, e Deus o ressuscitou dentre os mortos e o exaltou à sua direita. Donc, Somme 111 dit, déclaration du Seigneur à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc ça, c'est lorsque le Seigneur a vaincu la mort. Et en étant ressuscité, est allé vers les cieux, à la droite du Père. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce qui est référé au Seigneur de la part de Dieu. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Sion, c'est l'Église qui lutte. Sion, c'est le monde de Sion, c'est
C'est cette partie de l'Église qui est vraiment forte, qui lutte et qui sera vainqueur. O povo na igreja que estiver acompanhando a palavra profética, que estiver perseguindo a Cristo, como disse Ezra ontem, Donc, acompanhando de et perto ce qui se passe pour ceux qui suivront de près ce qui se passe dans l'ambiance spirituelle, c'est que ce peuple qui aura compris va se présenter de façon généreuse, de façon volontaire auprès du Seigneur pour lutter et pour vaincre. Le Seigneur dernièrement a fait se réveiller beaucoup d'entre nous. Afin que le jour de ton appel, qui se réfère au moment où le Seigneur reviendra, le jour où le Seigneur reviendra, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin pourront lutter avec le Seigneur. Grâce à Dieu, beaucoup d'entre nous sont en train de se présenter volontairement afin d'être préparés pour l'avènement du Seigneur. Quando a aurora chega, chegam também as gotas do orvalho. Nesse momento muito especial, quand l'aurore arrive, Deus está fazendo acontecer grupo muito bom de jovens. Estão se alistando. Il y a la rosée qui arrive en même temps. Le Seigneur, Psaume 110, verset 2, le Seigneur donnera de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. À toi le principat, au jour de ta puissance, dans l'éclat de la sainteté, du sang de l'aurore, comme la rosée, je t'ai donné le jour. Donc, lorsque l'aurore se présente, il y a la rosée qui vient. Dernièrement, nous avons eu beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes sont en train de participer à la colportage dynamique, à l'avance plein d'activités, ce qui est la rosée qui vient des cieux. Les ennemis de Dieu, l'ennemi, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait des soldats, des guerriers, nos jeunes, et non seulement nos jeunes, mais tous les guerriers qui sont venus pendant des temps de pandémie prêcher dans les rues et vendre des livres qui vont faire en sorte que les gens viennent au pied du Seigneur. Tout cela est en train d'arriver lorsque nous nous trouvons pendant le phénomène de l'horreur. C'est pour ça qu'il y a cette rosée qui tombe des cieux. Nos livres sont en train d'être vendus. Nous manquons de moyens d'imprimer encore plus. Nous sommes demandés à même acheter, à même produire plus de livres que d'habitude. N'attendez pas à ce que le soleil soit déjà bien levé pour vous réveiller.
Nous sommes des spécialistes. C'est un peu comme les astronomes. Nous sommes ceux qui nous rendons compte le premier que le Seigneur revient. Nous ne pouvons pas louper le fait que nous devons nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'appelle les enseignements différents, qui est quelque chose qui se passe actuellement. Pourtant, l'ennemi peut être en train de travailler à l'intérieur même de l'Église pour produire des enseignements différents. Donc, prenons garde là-dessus. C'est pour cela que nous ne devons pas reculer. Tout ce que le Seigneur a fait, le Seigneur a travaillé en nous afin que nous soyons Philadelphie, l'Église en Philadelphie. C'est pour cela que le Seigneur dit à l'Église en Philadelphie, garde ce que tu as. C'est pour ça que nous étudions actuellement ce que Paul disait à Timothée par rapport aux enseignements différents. Nous allons lire 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Comme je t'y ai encouragé en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse. Donc, nous savons que pendant 2 ans, Paul il avait été arrêté, emprisonné pendant 2 ans à Rome. Et quand il a été libéré, il a visité plusieurs régions. Quand il est passé par Éphèse, lorsqu'il allait à Macédoine, il a laissé Timothée à Éphèse afin qu'il encourage des gens, afin qu'ils ne fassent pas des enseignements différents. Donc, qu'est-ce que c'est que ces enseignements différents? C'est des enseignements qui n'appartiennent pas à ce que le Seigneur avait révélé à Paul par rapport à l'économie de Dieu. Donc, l'enseignement de Dieu, l'économie de Dieu, le plan éternel de Dieu qui a été révélé à Paul, c'était un enseignement orthodoxe. Pourtant, ces enseignements hétérodoxes ou différents avaient justement ce caractère hétérodoxe, éloigné de ce que Dieu il voulait montrer à Paul. Donc, Dieu, il voulait aussi, il a prévu de nous guider, nous, à cette époque-là, en ce moment présent, en 2021. Nous avons besoin des enseignements orthodoxes, des enseignements qui sont en ligne avec le plan de Dieu. Verset 4, et de ne pas s'attacher, afin d'enjoindre à quelques-uns de ne pas propager d'autres enseignements et de ne pas s'attacher à des fables ni à des généalogies sans fin qui favorisent les débats plutôt que l'intendance de Dieu qui s'exerce dans la foi.
Donc, ce qui nous intéresse, car nous ne sommes pas la société grecque qui était très habituée à écouter plusieurs philosophies différentes. Nous écoutons Dieu directement. Donc, l'enseignement que nous écoutons, c'est celui du cœur de Dieu. C'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. C'est que ça qui nous intéresse. En fait, le plus important, ce n'est pas de savoir qui est-ce qui parle le mieux, la façon où les gens parlent. Ce n'est pas ça. Notre but, c'est d'exécuter l'œuvre de Dieu par la foi. L'intendance de Dieu qui s'exerce dans la foi. En ce qui concerne les fables et les généalogies, ce sont principalement des choses dérivées du judaïsme, mélangées à des philosophies différentes. C'était des histoires, pour certaines, des vraies, parmi d'autres, des fausses. Par exemple, pour ceux qui avaient cru dans le Seigneur en Judée, mais qui n'avaient pas réussi à se séparer de la parole de la circoncision présente dans l'Ancien Testament. Ils sont devenus des persécuteurs des frères. À terme, ils sont devenus un problème parce que ils étaient jaloux du fait que Paul ne prêchait pas d'être circoncis. Pour eux, c'était important d'observer la loi de Moïse. Pourtant, Paul a bien expliqué que le Christ étant venu est mort pour nous et la réalité de toutes les exigences de la loi. Pourtant, ces Juifs étant jaloux ont commencé à persécuter Paul et l'œuvre de Dieu à travers Paul. D'un autre côté, nous savons que Paul était béni par Dieu, était guidé par Dieu, était protégé par le Saint-Esprit qui accompagnait le ministère, qui validait le ministère de Paul. Quand nous sommes soutenus par le Seigneur, nous sommes puissants. C'est l'Esprit lui-même qui fait les choses. Même notre bouche, c'est l'Esprit qui nous fait parler. Est-ce que vous comprenez? C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est juste que les Juifs, ils le voyaient juste comme un homme populaire ou connu. Donc, beaucoup de fables ont été créées. Par exemple, on a commencé à dire que les gentils ne connaissaient pas l'histoire ou qu'ils ne connaissaient pas des détails liés à la connaissance.
Aqueles que têm coceira nos ouvidos gostam de ouvir essas coisas. Mas, irmãos, nós não temos tempo a perder com isso. C'était des choses qui n'étaient pas demandées par le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas de temps à accorder aux fables et aux généalogies sans fin. Nous ne sommes pas là pour faire. Nous n'avons pas de temps pour ça. Nous avons à exercer le plan de Dieu dans la foi. Tous ces fables, toutes ces généalogies sans fin, c'était une distraction pour ceux qui devaient croire dans le Seigneur. Donc ne permettez pas que Satan vous fasse perdre votre but et votre chemin. À travers toutes les nouvelles philosophies, toutes les nouvelles idéologies qui se créent, qui apparaissent jour après jour, l'ennemi veut nous confondre. Également, dans l'Église, il y a plusieurs choses que l'ennemi veut utiliser pour nous confondre. Des fois, même des frères et des sœurs rajoutent ou parlent de choses qu'ils ont trouvées sur Internet, de belles paroles, entre guillemets, de belles choses qu'ils veulent partager avec tout le monde alors qu'elles sont pas fondamentales. Elles sont peut-être belles, elles sont peut-être intéressantes, mais il nous faut du discernement. Nous ne devons parler que ceux qui produisent l'édification et non pas des discussions et des disputes. 1 Timothée 4, verset 7. En exposant cela aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bel enseignement que tu as toujours bien suivi. En exposant cela aux frères, tu seras un bon ministre en Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bel enseignement que tu as toujours bien suivi. Il faut s'alimenter avec les paroles de la foi et avec du bel enseignement qui produit de la vie, qui change mon état afin d'être vainqueur. Verset 7. Mais repousse les fables profanatrices, les contes de vieilles femmes. Ces choses qui ne produisent absolument rien. Exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi plutôt à la piété. Tu vas manifester Dieu. C'est ça la piété, de manifester Dieu dans ta vie et dans ta chair. De beaucoup parler, de parler de plein de choses intéressantes, c'est pas cela qui va nous édifier. Quand vous parlez que la Bible c'est la seule vérité, il y a beaucoup de gens qui s'y opposent. Il y a des gens qui disent que la parole c'est quelque chose de démodé, qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent, qui sont la vérité. Mais quand vous pratiquez la parole d'une façon sainte, avoir une vie juste, c'est pas quelque chose de discutable. Donc,
En Apocalypse 19, ce qui a prouvé que les vainqueurs, c'était des vainqueurs, c'était les habits de la justice. Et ça, c'était indiscutable. La justice qui est pratiquée dans votre vie et dans ma vie, personne ne peut rien dire à ça, contre ça. La réalité, c'est pour cela que c'est tellement important d'avoir un bon témoignage. Personne ne peut rien dire par rapport à notre témoignage de justice. Você diz que a verdade é relativa, então corre atrás da sua verdade, mas eu quero ver a sua justiça. Eu quero ver Si vous dites que lado de você la vérité est a relative, sua verdade. O seu viver je ne pense pas que votre vie sera juste está uma bagunça, par rapport à la parole, que a sua verdade mas eu ce qui va prouver que votre vérité, ce n'est pas la vraie vérité. por isso é muito importante exercitar Pourtant, pessoalmente si ma justice est validée par la parole, a justiça. ça veut dire que je suis en train de pratiquer la Muito bem. vérité de Dieu. 2 Timóteo 4:4. De Timothée 4:4. Vou ler esse versículo para contextualizar vocês. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et au nom de sa manifestation et de son royaume, Tanto vivo proclame la parole, intervient en toute occasion, pelo favorable ou non, réfute, reprend, prega a palavra. encourage, Insta. en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Prega a palavra. Chers frères et sœurs Preguem a palavra qui, e qui est en train de vivre seja o le phénomène de l'aurore, corrige, prêchez, reprenez, encouragez, com toda longanimidade e ensino. en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, Ensinamento saudável. avec une Acontecer. démangeaison d'entendre, Se ils se donneront maître sur maître. segundo as suas próprias cobiças, quer dizer, eu gosto de ouvir fulano de tal, né? Eu gosto que Ils vont se dire, ah moi j'aime bien para ser meu pastor écouter pessoal, celui-là, gosto muito, celui-là atende ou celle-là. as minhas cobiças, Moi j'aime beaucoup palavra, né? quand ils parlent, si je pouvais choisir, je prendrais Como que sentindo ce prédicateur-là et non pas irmãos, nós não un autre. estamos aqui para agradar homens. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour Usarão plaire aux hommes, ouvidos à verdade entregando mais pour plaire à Dieu. fábulas. É mais fácil falar, é mais Ils fácil détourneront leurs oreilles de la vérité, verset 4, ouvir palavras et, que dévieront vers les fables. também de sair para pregar evangelho, né? Que de você fazer alguma coisa é só ouvir, irmão. Ouvir todo mundo gosta de ouvir, não é verdade? Mas não, Mes frères et sœurs, trabalhar para Deus que é difícil, né? Então, queridos irmãos, ensinamento saudável écouter, c'est très simple, nos dá mais nous devons agir, nous devons prêcher l'évangile, aller dans les rues et prêcher l'évangile. de Deus em ação. Vamos voltar para 1 Timóteo 1 ainda. Eu não tenho Nous allons versículo 6. revenir sur Por essa razão, 1 pois, Timothée, admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Quer dizer, Paulo também impôs as mãos no jovem Timóteo, né, para que o dom de Deus seja, né, Donc, dado para Paul ele, a imposé porque ses Deus mains não nos sur tem Timothée afin que le don de Dieu mas de agisse en lui, de amor car e de moderação, Dieu de ne nous a pas donné própria,
un esprit de peur. Estamos na era do Espírito. E vocês sabem, queridos irmãos, na era do Espírito e na era da aurora. Da era única. Donc c'est justement ce que nous lisons en 2 Timothée Na era da aurora. 1,7. O Espírito o Espírito que atua. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. O poder aumenta em 7 Le- vezes mais. Pendant le phénomène de l'aurore, l'esprit est intensifié fois 7. Donc, ce phénomène que nous sommes en train de vivre est très spécifique. Para serem aperfeiçoados na Le frère Soares a ramené des frères primeiro dia, des États-Unis no segundo dia de aperfeiçoamento. afin d'être travaillés. Ce frère Soares, Eu não sabia le premier jour que era assim. de travail, Eu comportagem há muitos anos. a pleuré. Agora, irmãos, o Espírito está Il a dit, enxergando je ne savais pas que la colportage dynamique était comme cela. Bah, en fait, c'est parce que l'esprit a intensifié fois 7 a comportagem de lá sa puissance. nunca mais será a mesma. Il a dit aussi, frère Soares, que en revenant, Vamos ficar no convencional. lorsqu'il reviendra, Podemos ficar no que é convencional. lorsqu'il O Espírito repartira aux États-Unis, e a nossa mentalidade que atrasa la pratique de la momento único da obra. colportage dynamique ne sera Deus quer plus jamais la même. líderes das igrejas, líderes das Amen. obras, possam acompanhar Le Seigneur veut o que que o Espírito même está tous fazendo. les leaders Se você de toutes les églises puissent accompagner tout ce que le Seigneur est en train de faire. que estão acontecendo em outros Parce qu'en fait, lugares, você vai si ler uma notícia vous ne faites lá, que regarder, que voir les nouvelles, não acontece com você, não tout ce qui se passe ailleurs et que ça ne se passe pas avec vous, pode passar. que vous laissez l'opportunité Pode passar. glisser de vos mains, A aurora chega para todos. c'est quelque chose de triste si ça Pedir vous ao arrive. Senhor, Senhor, Donc, nós demandons au Seigneur, participar nous desse voulons combate, aussi também queremos participer dessa corrida. E o Espírito à cette guerre hoje, o et à Espírito cette course. 7 vezes intensificado. Et l'esprit aujourd'hui, c'est l'esprit intensifié cette fois, Não há tempo, irmãos, para qui ficarmos fait un travail de ouvindo fábulas, cette fois mitologias. Não tem mais plus tempo large. para filosofar. On n'a plus le temps pour philosopher, d'entendre des fables et des généalogies sans fin. Il faut que nous travaillions vers la direction que le Seigneur est en train de nous donner à travers la parole prophétique. Seigneur Jésus, je n'arrive pas à finir la première partie de mon sketch, de mon plan. Des fois, je vous avoue, j'ai même envie de m'en débarrasser. De Timothée 1,8. Donc, par honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi sont prisonniers, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle par la puissance de Dieu. Desviando-se. Eu vou ler versículo 5 primeiro. Irmãos, preste bem atenção no versículo 5. O intuito da presente admoestação visa Revenons à 1 Timothée 1,5. de coração Le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un corps pur, d'une bonne conscience et d'une bonne foi sans hypocrisie. Pourquoi est-ce que Paul a eu besoin de parler de ça? Paul, il venait de dire à Timothée qu'il fallait avertir, qu'il fallait il fallait aller vers ceux qui propageaient d'autres enseignements. Et
et de leur demander de ne pas le faire. On va se dire que tout le monde est faux et que Paul était, c'était le seul à avoir raison. Vous rendez compte à quel point c'était difficile pour Paul de parler de ses propres enseignements. Le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. C'est pour cela que Paul faisait l'effort de dire cela. Paul, il avait un corps pur. C'est pour cela qu'il demande à Timothée de ne pas permettre, donc l'encourager à ne pas permettre à ce qu'il y ait d'autres enseignements dans l'Église. Paul, il avait un corps pur. C'est pour cela que Dieu lui a permis d'offrir, de donner les bases de l'enseignement, de l'économie de Dieu au Nouveau Testament. C'est un enseignement qui produit une pratique sainte et saine de la vie chrétienne. D'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Frères et sœurs, il faut que nous maintenions une conscience propre, une conscience pure. Des fois, nous ne rendons même pas compte, mais lorsque nous nous rendons vraiment vers la lumière du Seigneur, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'impureté dans notre conscience. Nous devons avoir une conscience qui est bien sensible, qui n'a aucune barrière. Et nous devons avoir une foi sans hypocrisie, une foi honnête. Et cela, si nous tous, l'Église en Philadelphie, si nous avons tout cela, nous pourrons être vainqueurs. C'est vrai que le Seigneur, il doit encore nous faire monter notre niveau, mais si nous conservons un corps pur, si nous restons, si nous continuons d'avoir, si nous persévérons à avoir une foi, une conscience encore pure, nous pourrons être vainqueurs. Si nous faisons ça, même nous n'avons pas à écouter la fin de ce message. Parce que c'est le plus important, c'est de persévérer jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Tous ces guerriers, tous ces soldats, tous les soldats du Seigneur doivent maintenir un cœur pur. On ne laisse pas rien, on ne laisse rien se rajouter entre le Seigneur et nous. Aucun obstacle peut apparaître. Dès qu'il y a quelque chose qui veut salir notre conscience, nous agissons afin que le Seigneur puisse nous laver avec son sang. C'est cette église-là, cette église propre, qui va faire en sorte que le Seigneur revienne. Verset 7. Ils veulent être des maîtres de la loi et ils ne comprennent pas ce qu'ils disaient, et pas même ce qu'ils affirment catégoriquement. Donc, des maîtres juifs
ont commencé à parler, à donner plusieurs règles sur le même principe de la loi de Moïse, en voyant ce que Paul avait réussi à fonder l'Esprit Saint à travers Paul. Ils avaient commencé, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas chanter comme cela, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Plus ils avaient rajouté plusieurs lois humaines. Moi, grâce à Dieu, même étant très jeune, j'ai participé avec, dans un voyage vers Belo Horizonte. Nous partons de São Paulo pour prêcher à Belo Horizonte. Pendant les années 60, en s'adressant à des Chinois. Et ça a permis que l'Église à Belo Horizonte soit créée. C'était ma première conférence. Quand je suis revenu à São Paulo, tout le monde, pour moi, ça a perdu de la couleur. Je voyais plus des choses, je voyais plus les choses, je les voyais plus intéressantes pour moi. C'était plus intéressant pour moi. Donc je me suis dit, là, je veux devenir saint. Vous tous, vous savez que tout jeune a des problèmes, des passions de la jeunesse. Donc moi, je me suis dit, j'ai commencé à pratiquer, non, je ne fais pas ceci. J'ai évité des revues de contenu sexuel. Je me suis entraîné à ne pas faire. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Regardons ce qui est marqué en Colossiens 2:20. Si vous êtes mort avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous replacez-vous sous des prescriptions légales? Ne prends pas, ne touche pas, toutes choses destinées à périr par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de commandements et d'enseignements humains. Est-ce que vous avez déjà entendu ces choses-ci? Ne faites pas ça, ne pas. Est-ce que ça sert à quelque chose? Verset 23. 22 plutôt. Toutes choses destinées à périr par l'usage qu'on en fait, il s'agit de commandements et d'enseignements humains. Avec le temps, en fait, ça disparaît, ça ne marche pas. Ça a l'air d'être sage, de la sagesse, qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse, culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Ça s'apparente à de l'ascétisme. Je vais être rigoureux. Enfin, l'ascétisme, c'est de se dire, je vais être très, très ferme par rapport à mes actions, à ma volonté. Mais ça n'a pas de vraie valeur. C'est la vie de Dieu qui nous transforme. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains
selon les éléments du monde et non pas selon le Christ. Les traditions des humains, ce sont des enseignements basiques des idées même et des nations qui consistent à des rites, à des coutumes. Se laver les mains, faire des rituels, être ascétique. C'est cela, c'est ce genre de choses qui se portaient une concurrence aux paroles de Paul, aux saintes paroles de Paul, aux frères et sœurs. En Colossiens 2,18, ne vous laissez pas frustrer par les gens qui se complaisent dans l'humilité et le culte des anges au gré de leur vision. Ils sont gonflés de vanité par la pensée de leur chair. Ils avaient commencé à croire qu'ils avaient besoin de passer à travers des anges afin d'arriver à Dieu. Il se disait, il avait commencé à se dire que d'être humile, que c'était de l'humilité de faire le culte des anges. Cela ne vient pas de Dieu. Et il ne s'attache pas à la tête par laquelle tout le corps, bien uni grâce aux jointures et aux articulations qui le desservent, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Donc, nous savons que Christ est devenu la tête du corps. Lui, il est la tête du corps. Lui, c'est le lien entre Dieu et nous. Comment pourrions-nous avoir une vie de corps étant loin de la tête, étant loin de Christ? C'est la seule personne qui nous fait le lien entre Dieu et nous. Et nous sommes très liés avec Christ. C'est la seule union qu'il nous faut. Et il ne s'attache pas à la tête par laquelle tout le corps bien uni grâce aux jointures et aux articulations qui le desservent, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Donc les enseignements saints nous font croître, nous permettent de croître en Dieu de façon saine. Si nous allons à 1 Timothée 2:5, car il y a un seul, en commençant par le 4, verset 4, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain Jésus-Christ. Humain Jésus-Christ. Donc, il avait la même nature humaine pour devenir médiateur entre Dieu et les humains. C'est pour ça qu'en 1 Timothée 6, Seigneur Jésus, au verset 3. Si quelqu'un propage d'autres enseignements et ne suit pas les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement conforme à la piété,
Donc, les paroles saines de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que vous vous souvenez dans les évangiles que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour promouvoir une philosophie ni pour promouvoir un discours. Il est venu pour donner une parole qui produit de la vie. C'était son seul intérêt. Donc les paroles saines, ce sont les paroles qui produisent de la vie, qui produisent de la santé spirituelle. Donc, Esse versículo que eu vou ler, vocês sabem de cor e salteado. Então tá 6, mas eu tenho que fazer registrar aqui, né? 6:63, como diz. allons en Jean 6, 63, même si vous les connaissez déjà. É o que dá vida. C'est l'esprit qui fait A vivre. carne, La chair ne sert de tenta rien. aperfeiçoar a carne com ascetismo, com correções, ajustes, Les não é? paroles Com faça isso, que faça moi, aquilo. A carne je não vous ai dites, son esprit et son vie. que eu vos tenho dito, elas sim são espírito, elas são vida. Elas são palavras, são espírito e são vida. O Senhor Jesus, irmãos, não veio aqui para Seigneur fazer Jésus discurso bonito. n'est pas venu pour faire un beau discours. Ele disse Bien au contraire, que os judeus que já estavam escandalizados com ele, ele disse para eles: a minha il carne a é a dit, verdadeira comida. O meu ma sangue chair, é a c'est la verdadeira vida. vraie Vocês nourriture et escandalizam mon mais sang, ainda c'est la eles, vraie não é? boisson. E quem comer da minha carne e beber da Et minha celui sangue qui terá vida, mangera terá vida eterna. Mas de quem ma chair et boira de mon sang aura la vie. um discurso bonito, Lui, il n'est pas là pour promouvoir un beau discours, pour ramener une philosophie, une belle philosophie. Son intérêt, c'est de donner vie aux gens. que vive me enviou. Eu fui enviado com uma missão, não para falar bonito aqui entre vocês. E igualmente eu vivo pelo Pai. Importante, irmãos, é viver. Não é discursar, é viver. A palavra Le plus important, c'est pas Então, de parler, realmente eu c'est vivo de vivre. também quem de mim se alimenta. Quem Celui, de mim, quem come, celui quem qui se mange alimenta de mim, por de moi mim viverá. vivra pour moi. Donc, notre intérêt, ce n'est pas de faire des beaux discours, mais de produire de la piété en nous, de manifester Dieu. Até me perdi aqui. Nós estava em primeira. Estava em Colossenses. Perdão, 1 Timóteo 3, né? Vamos lá. Vamos ler um pouco mais. 1 Timóteo 6:3. Revenons sur Timothée 6.3. Et la multitude des lettres te font te trouver dans la compréhension. Versículo 4. É enfatuado. O que é enfatuado? É cegado. Verset 4. Cegado Il est aveuglé par l'orgueil. presunção. O mestre ali em 1 Timóteo, eles fazem ousadas asseverações sobre as coisas que eles nem sabem do que estão falando. Então, irmãos, eles falam aquilo para ganhar público. Eles estavam cegados pela sua própria presunção, cegados Ils étaient pelo aveuglés próprio par l'orgueil. orgulho. Irmãos, não vamos cair nessa não. Vamos cair nessa. Nous ne, Vamos ser puros, irmão. Vamos ser simples. nous ne devons pas tomber sur ce piège. Nada entendem, mas está aqui fala, tem mania por questões e contendas. Na verdade, estão Il ne sait rien. doentes por questões e contendas de palavras. Il a la maladie des débats et des querelles de mots. Eu me lembro que, né, entre nós, não nós, alguém produziu para mostrar que a verdade estava com eles, era produzir uma revista, né, e que se tornou um fórum de discussões doutrinárias. Irmão, não temos interesse nisso, não. Vamos À un moment, produzir uma revista para discutir doutrina. dans le milieu chrétien, des gens avaient créé une revue
pour discuter sur des points e théologiques en se disant que ça permettrait d'avoir la vérité absolue, mais nous n'avons cela. Nous ne pouvons pas nous engager à faire des discussions sans fin. Nous cherchons la vie. De là naissent l'envie, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables de gens à l'intelligence perverse, privés de la vérité, qui considèrent la piété comme une source de profit. Pourquoi, à l'époque, tellement de gens sont apparus en créant un tellement grand nombre de philosophies différentes? C'est parce que l'orgueil a fait en sorte que beaucoup de gens se posent la question: pourquoi est-ce que Paul il arrive à attirer autant de gens? Donc plusieurs voulaient avoir eux-mêmes du pouvoir sur des gens. Les enseignements différents sont surgis parce que des gens voulaient avoir du pouvoir. Certes, c'est une grande source de profit que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Amen. Nous ne devons pas être ambitieux d'avoir notre propre espace, notre propre du pouvoir nous-mêmes. Na linha da verdade e depois se desviou da verdade e causou muitos males para Paulo, muitos males. Então, irmãos, podem existir alguns empresários junto com Paulo ou junto conosco, né? E esses empresários, des gens qui veulent avoir du bénéfice parce qu'ils donnent de l'argent ou autre. Pourtant, nous devons être tels que Paul il l'était par rapport à cela. Nous devons être purs, notre bénéfice, c'est la parole de Dieu, c'est la vie. La foi, c'est la foi. Grâce à Dieu, les églises sont arrivées à un tel point de maturité que tous les frères et sœurs sont en train de faire leurs offrandes, tous sont en train de participer à cela. Et il n'y a pas besoin d'un Alexandre. Toutes les petites fourmis sont en train de participer, sont en train d'être généreux dans leur offrande. Pourtant, nous avons aussi des entrepreneurs. Pourtant, ils ne demandent pas à ce qu'ils aient une position de plus privilégiée. Certes, ils sont généreux. Ça, c'est très beau. Mais que personne ne fasse de la piété une source de bénéfice, de profit monétaire. Em geral, a motivação dos que ensinavam diferentemente lá na época de Paulo era buscar espaço alternativo para si, no segmento da piedade, como negócio lucrativo, com interesses financeiros e materiais.
Mas talvez para outros não tem interesse financeiro. Para outros seja mera busca pelo poder, pela fama, pela popularidade e pela glória dos homens. Pode haver essas duas coisas. Uns fazem disso um negócio. Tanto, irmãos, não está longe de nós. Mesmo no Brasil, irmão, nós temos tantos grandes grupos cristãos, irmãos, que movimentam milhões e milhões né? Para não dizer chegar a bilhão, não sei. Irmãos, tudo isso, graças a Deus, irmão, na igreja em Filadélfia não tem. Vamos manter um coração puro. Versículo 11, 1 Timóteo 6. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, você não pode entrar pela ganância, também criar um grupo seu, Timóteo. Já pensou? Timóteo criar um grupo do Timóteo. Eu fui seguidor de Paulo, sigam a mim. Não, tu, porém, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança. Constância aqui é perseverança. A perseverança e a mansidão. Combate. Honte à toi, homme de Dieu, fuis ces choses, poursuis plutôt la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Mène le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait le bel acte de reconnaissance devant beaucoup de témoins. Nous sommes en guerre, c'est la vie ou c'est la mort. Donc nous n'avons pas le temps de chercher à avoir des intérêts financiers dans l'Église. Et nous n'avons plus le temps, nous n'avons pas du tout le temps de nous donner à des fables ou des généalogies sans fin. Mène le beau combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait le bel acte de reconnaissance devant beaucoup de témoins. Au verset 14, de garder le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire ça à tous ceux qui font partie du phénomène, du moment de l'horreur. Gardez le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Que produira en son temps le bienheureux et le souverain, le roi de ceux qui règnent en roi et le Seigneur de ceux qui dominent en Seigneur. Para que buscar essas outras coisas, irmãos? Que habita em luz inacessível. Lui qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui, honneur et pouvoir éternel. Amen. Ne cherchez pas à avoir de la gloire. À lui la gloire. Voyons maintenant en Tite. Tite 1, verset 10. Il y a en effet beaucoup d'insoumis, de discoureurs futiles, ce sont des gens qui, les discoureurs futiles, ce sont des gens qui font du blablabla et de marchands d'illusions, surtout parmi les circoncis. Là, tout à l'heure, au début, quand je parlais des faux maîtres, je vous disais justement que c'est principalement ceux, les circoncis, c'était des Judées, hein, ceux qui étaient nés en Judée,
qui avait cru, mais qui s'était détourné de la parole. Il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des maisons entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour des gains honteux. La piété, ce n'est pas une source de financière. Verset 12, l'un d'eux, leur propre prophète, a dit, « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, glouton paresseux. » Je ne voudrais pas beaucoup parler sur ça, mais il y en avait qui voulaient avoir de la puissance, de profiter du travail que Paul avait fait. Verset 13. Ce témoignage est vrai. Aussi reprends-les sévèrement afin qu'ils soient sains dans la foi. L'enseignement des apôtres est Acte 2, 42. Je vais essayer d'en finir, mais sinon je compléterai dans la séance du soir. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun, et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Qu'est-ce que c'était beau à l'époque, ça! Les frères et sœurs, ils persévéraient à pratiquer ce que les apôtres ils apprenaient, principalement Pierre et Jean en tant qu'assistants. Donc, ce qu'ils apprenaient, c'était les enseignements des apôtres sur lesquels ils avaient de la communion. Nous ne cherchons pas des matériaux ou des enseignements ici par des documents par ici, par là. Pour donner aux frères et sœurs, non. En fait, nous cherchons à donner les enseignements des apôtres. C'est ça que nous faisons. Donc, ayons de la communion par rapport aux enseignements des apôtres. Nous parlons de façon pratique pour nous, c'est tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Principalement, pour nous, la base, c'est le Nouveau Testament. En se basant principalement sur ce que le Seigneur Jésus a appris. Donc, il y a 13 cartes principales qui sont de Paul. Si nous considérions qu'Actes, comme étant écrit par Paul, il serait 14 au total. Donc, la partie principale de la révélation des mystères de la volonté de Dieu, ce travail-là a été fait à travers Paul. Donc, ça, c'est notre scope. Ça, c'est notre scope. C'est notre partie.
c'est dans ces limites-là que notre enseignements orthodoxes se trouvent. Nous espérons que vous êtes en train de comprendre. Ce que l'on veut dire, c'est que nous ne devons pas parler sur des choses qui sont en dehors de ça. Essas tentativas de distrair o nosso público com outras coisas para atender a coceira de ouvido nós vamos ser fiéis, vamos ser bastante, irmãos, bastante sérios nisso, né? E segunda Timóteo 3,14, Paulo fala para Timóteo. En 2 Timothée 2,14. 3,14. Permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Irmão, Timóteo não precisava buscar. Quant à toi, demeure en ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Tu sais de qui tu l'as appris. Les enseignements de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul à Timothée, c'était des enseignements auxquels il pouvait faire confiance. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Vous avez compris. Maintenant, nous parlons. Nous n'avons pas d'enseignement hétérodoxe. Nos enseignements orthodoxes, c'est ce qu'il y a dans la Bible, les enseignements des apôtres. Le seulement qui est dans la Bible. C'est clair pour vous? Amen. Mais ceci, les enseignements des apôtres, c'est notre scope. Ce sont les limites dans lesquelles nous devons sur lesquelles nous devons travailler. Mais ce qui nous contrôle, ce qui nous conduit. Bon, concernant plusieurs groupes, malheureusement, il existe des groupes où, oui, apparemment, il y a la Bible, mais est-ce qu'ils sont en train d'être guidés par Dieu? Notre scope, comme je le disais, c'est l'enseignement des apôtres. Mais comment nous pouvons être sûrs que c'est vraiment ce que Dieu il nous parle? Donc, il ne suffit pas d'être dans le scope, dans le bon scope, dans les bonnes limites, mais il faut également savoir ce que le Seigneur est en train de nous dire maintenant. Donc, celui qui a des oreilles, qui écoute ce que le Seigneur est en train de dire aux églises. Donc, la parole prophétique, elle détermine la direction du peuple. Nous allons lire en Nombre 9. Nous ne sommes pas
une armée qui n'a pas de rythme, qui n'a pas de direction claire. Números 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham Nombre em 9, marcha. 17. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel Chaque fois que la nuée se levait au-dessus de la tente, les Israélites partaient. Au lieu où la nuée s'arrêtait, les Israélites campaient. Pardon. Donc, c'est la nuée qui détermine les règles, la référence. Quand la nuée se lève, tous doivent se bouger. Quand elle s'arrête, tous doivent s'arrêter. Au verset 18, les Israélites parlaient sur l'ordre du Seigneur et campaient sur l'ordre du Seigneur. En fait, l'ordre du Seigneur, c'est sa parole prophétique. Ils campaient aussi longtemps que la nuée s'arrêtait sur la demeure. Pendant tout le long, aussi longtemps que la nuée s'arrêtait sur la demeure, ils campaient. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, e então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. A ordem, mandado, né? Irmãos, essa é a palavra profética. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Aleluia, a igreja está em marcha. Amen. Com a palavra profética restaurada no meio de nós, irmãos, a igreja está marchando rumo à terra boa de Canaã, marchando rumo ao reino. Onde estou? Donc nous suivons la nuit afin d'arriver à la terre de Canaan, afin d'arriver au royaume. Permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Eram totalmente obedientes à Au verset 20, si la nuée ne restait que quelques jours sous la demeure, ils campaient sur l'ordre du Seigneur et partaient sur l'ordre du Seigneur. Si la nuée ne restait que du soir au matin, si la nuée s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur la demeure 2 jours, 1 mois ou une année, les Israélites, ils ne partaient pas quand elle s'est levée, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre du Seigneur et ils partaient sur l'ordre du Seigneur. Ils assuraient le service du Seigneur sur l'ordre que le Seigneur donnait par l'intermédiaire de Moïse. Amen. Par l'intermédiaire des apôtres. Versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em 2 Pierre 1,19. Nous lisons et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Frères et sœurs, la parole prophétique a été confirmée en nous. Pour savoir si cette parole est bien prophétique, il doit être confirmée. O tabernáculo celestial precisa dar ok. Isso é do Espírito. Então, quando uma palavra sai, irmão, se ela é profética, se vem de Deus, ela se confirma na prática. Os sinais seguem. Est vraiment prophétique. Les signes
suivent. La parole est confirmée. Les frères et sœurs arrivent à suivre la direction du Seigneur. Donc nous faisons, c'est bien ce que l'on fait, on pratique ce que cette parole veut que nous fassions. Et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique. Et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Comme nous l'avons dit déjà, nous n'avons personne dans le gouvernement brésilien, nous n'avons personne dans la politique, et nous n'avons pas de gros moyens financiers, mais nous sommes les travailleurs de la 11e heure. Nous sommes les travailleurs de l'Église en Philadelphie, dans l'embryon a commencé à être produit à partir du XVIIIe siècle. Au cours des siècles, ça a donné ce que Dieu a fait de nous jusqu'à présent. À partir de l'œuvre du Seigneur. Là où nous sommes maintenant, ce n'est pas à travers de l'œuvre humaine que nous y sommes parvenus. Cette façon, cet esprit de garder la foi, de pratiquer l'amour. En fait, ce n'est que par l'esprit que nous y sommes parvenus. André Miller a écrit que les trésors de la parole ils sont donnés pour ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. Pour l'Église en Philadelphie, c'est les trésors, ils sont donnés aux membres, à ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. Donc, quand nous, vu que nous avons la parole prophétique, nous avons la lumière qui brille, qui commence à briller jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Amen. Merci Seigneur, nous sommes ces astronomes qui voyons les premiers, le phénomène de l'aurore, ce phénomène spécifique qui se passe pour ceux qui sont attentifs, qui restent attentifs, ce phénomène de l'aurore que nous voyons le premier si nous sommes attentifs, nous permet de voir que le Seigneur revient bientôt et nous permet de nous y préparer. Donc, frères et sœurs, cette parole prophétique elle va briller jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans notre cœur. Allons maintenant en Luc 1.
68, 78. Grâce à la tendre compassion de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut. Malachie aussi, et à l'étoile du matin. Donc, c'est facile à trouver ce livre-là. C'est avant. Ensemble. Para vocês nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vou repetir, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E saireis e saltareis. Mais pour vous, vous qui avez la crainte de l'Éternel, le soleil de justice montera et va briller. Vous pourrez voir que ce soleil sera venu pour vous. Sem fingimento, vamos perseguir a Cristo no bom sentido nessa carreira e nesse combate. Donc continuons, poursuivions cette course, allons, persévérons jusqu'à la fin, nous serons ceux qui recevront l'étoile naissante du matin. Et nous serons ceux qui se rendent compte le premier que